Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La pluie était attendue au rendez-vous du côté de Saint-Julien et il n'en a rien été puisque le temps a été relativement sec tout au long de ce week-end avec un total de 188 engagés qui étaient présents pour cette deuxième épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. On avait donc un circuit relativement sec, ce qui a malheureusement pas permis les dépassements puisqu'on a vu que c'était vraiment monotrajectoire. Il était très compliqué d'aller dépasser, notamment en plus avec les trous qui se formaient au niveau des raccordements asphalte-terre sur ce circuit de Saint-Junien. Quelques coups d'éclat, quelques coups de domination et malheureusement des coups de théâtre également dans ce week-end de Saint-Junien, notamment un coup d'éclat de Dorian Guiraud qui, encore une fois, après une casse mécanique lors de la deuxième manche qualificative, a réussi à se refaire en allant chercher le podium et la deuxième place de ce week-end sur le circuit de Saint-Junien. Quelques coups d'éclat de Nathan Grassi, bien sûr, dans la division Super Sprint, qui, après avoir réussi à remporter cette épreuve de Saint-Junien, est revenu à 2 petits points au classement général, de la tête du classement général, qui est bien sûr obtenu pour l'instant par Nicolas Lengendry. Et on retrouve quelques petits coups de théâtre avec notamment Rémi Guénaud, le pilote du châssis G-Speed dans la division Junior Sprint, qui a vécu malheureusement une fin de week-end un peu noire avec la casse de la boîte de vitesse lors de cette grande finale, ce qui laisse pour l'instant les avantages à Aloïs Suire. Et on retrouve bien sûr Loïc Molny, encore une fois, il a dominé le week-end de Moron, casse de Cardan en demi-finale, il a dominé le week-end de Saint-Junien, casse de Cardan en demi-finale également. Là ce sont de gros points qui s'envolent pour le double champion de France de la division Super Sprint, Loïc Molny. Les 4 questionnements qui s'affichent sous vos yeux, 4 questionnements concernant ce week-end de Saint-Junien, avec ce premier questionnement: la Maxi Sprint est-elle passée aux mains de la nouvelle génération? Voilà, on a vu pas mal de jeunes pilotes. J'ai nouvelle génération, bien sûr, j'entends les pilotes qui sont là depuis moins de 3 ans à peu près. Et on l'a vu dans cette grande finale, la quasi-totalité des participants. Ensuite, Stéphane Evenot peut-il être le Challenger 2023 de la division Maxi Tourisme? On se fait un petit peu rêver parce qu'on sait que le pilote du championnat de l'Ouest ne devrait pas participer à l'intégralité du championnat, mais pour l'instant il est bien attaché à cette seconde place du classement général et peut être l'une des épines dans la chaussure de Julien Esnard. Le troisième petit point, Simon Rivière, une année pour apprendre, une année pour gagner. Et oui, on a vu que Simon Rivière était, ça y est, l'un des principaux favoris au titre peut-être dans cette division Buggy 1600, lui qui a déjà été champion de France, vainqueur de la Coupe de France, de la Buggy Cup bien sûr, au volant de ce châssis Ross Cross, lui qui avait débuté en division Buggy 1600 sur ce circuit de Saint-Junien. Et on retrouve le 4e petit point, Loïc Molny, on en parlait, la malchance du champion. Et oui, parce que là, Loïc Molny, on a perdu pas loin d'une petite centaine de points sur les 2 dernières épreuves et les 2 premières épreuves de ce championnat. Donc à voir maintenant si Loïc peut réussir à sortir la tête de l'eau et venir inscrire quelques points pour remonter dans le classement général provisoire de cette division Super Sprint. Voilà, après avoir parlé de ces 4 questionnements, bien sûr, n'hésitez pas à aller vous aussi donner un petit peu vos avis dans les commentaires de cette vidéo et puis sur Facebook où je repartagerai cette affiche avec les 4 questionnements sur ce week-end de Saint-Junien. Les podiums de ce week-end ici à Saint-Junien avec la victoire en maxi sprint de Thibaut Martinet devant Dorian Guiraud et Nicolas Fourneau, la victoire en Tourisme Cup de Jean-Christophe Henry devant Jérôme Plantier et Frédéric Vergniaud. En Springer, c'est Lilo Durel qui s'impose devant Chloé Leroy et Jessie Murat. En Buggy Cup, Geoffrey Calmette encore une fois l'emporte devant David Drouin, encore 2e, et Alex Lavegetti complète le podium. La Junior Sprint avec la victoire et la tête du championnat prise par Aloïs Suire devant Gary Ferret et Mathis Misselin. La meilleure féminine, Carla Martin encore une fois. On retrouve en Maxi Tourisme Julien Esnard qui s'impose devant Thierry Rochereau et Stéphane Evenot, le pilote du championnat de l'Ouest. On retrouve en division Buggy 1600 la victoire à domicile pour Simon Rivière devant Victor Brosso et Thomas Christol qui prend la 3e position. La division Super Sprint ensuite avec la victoire de Nathan Grassi devant Tony Lemont en 2e position et Sébastien Degrave prend la 3e place, le patron de Speedcar France. Et on retrouve la division Super Buggy ensuite avec la victoire d'Olivier Dufour devant Geoffrey Lejeune et la 3e place de Germain Bousset. Voici donc pour ce petit débrief de l'épreuve de Saint-Junien, prochaine épreuve du championnat de France bien sûr du côté de Saint-Vincent-des-Landes les 6 et 7 mai.
Ce week-end, les 29 et 30 avril, s'affiche sous vos yeux donc le programme des différentes courses pour ce week-end, avec, on le voit, Loupiac pour l'ouverture du challenge Corac. On voit également Laon pour le challenge Ornec qui est annulé malheureusement. Et puis on retrouve l'ouverture là aussi du championnat de la Coupe de France de rallycross du côté de l'Essai en Normandie, où on retrouvera certains de nos pilotes également qui nous viennent de l'autocross, puisque on va retrouver Oriane Joubiou, qui est l'une des pilotes qu'on connaît très très bien sur les paddocks. Elle n'a jamais roulé en autocross, mais on la connaît très très bien sur les paddocks, bien sûr, Oriane. Et elle fera ses débuts en compétition sur la division Twingo, la Coupe de France féminine. On retrouvera Gauthier Sari, qui a été vice-champion de France en 2019 de la division Junior Sprint, qui sera bien là au volant d'une Clio dans la division Junior lui aussi. Et on retrouvera un ancien pensionnaire de la division Maxi Tourisme, c'est Guillaume Leduc, ancien pilote du Follep également, au volant d'une Toyota MRS, au volant de la Peugeot 206 en Maxi Tourisme, et qui évoluera cette saison au volant de la Peugeot 108 du team d'Alus, bien sûr, dans cette division Super 1600. Ce week-end, donc, on le disait, direction Loupiac, direction le Lot pour l'ouverture du Challenge Corac édition 2023, avec un beau plateau qui nous est présenté, un total de 39 Maxi Sprint, 2 Tourisme Cup, 6 Spring Girl, 14 Buggy Cup, 25 Junior Sprint, 3 Maxi Tourisme, 3 Buggy 1600, 34 Super Sprint et 3 Super Buggy, ce qui nous fait un total de 104 Sprint Cars, 25 véhicules d'autocross, soit 129 pilotes qui seront présents au total sur ce week-end de Loupiac. Sous vos yeux s'affiche la vidéo de Loris Assorin, le pilote de la division Maxi Sprint, qui va nous faire visiter ce circuit de Loupiac avec ici le passage sur la grille de départ. Le premier freinage, le premier gauche à 90, ici avant d'attaquer cette épingle du circuit de Loupiac, juste au bout là-bas la maison de Nathan Grassi. On va retrouver une deuxième épingle à gauche ici, le freinage de Loris Assorin avec ce châssis MMS en couleur alpine. Le droite ensuite, qui va redescendre ici tranquillement vers la grande ligne droite du circuit de Loupiac, où on va emmener le maximum de vitesse. En compagnie, donc on disait, de Loris Assorin, qui est l'un des mécanos, et puis l'un des ingénieurs surtout de l'équipe alpine Formule 1. La redescente ici de Loris Assorin qui repasse encore une fois devant la grille. Et voilà pour ce tour sur le circuit de Loupiac. Là, après cette présentation du circuit de Loupiac, on va pouvoir, comme d'habitude, choisir quelques pilotes par division pour présenter cette épreuve 2023 du Challenge Corac. La division Maxi Sprint, tout d'abord, on retrouvera le vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint, Louis Collin, qui sera bien présent au volant du châssis MMS. On retrouvera Charlie Feuera sur le châssis JPS, tout droit sorti des ateliers de Julien Proquin. Et on retrouvera notamment Enzo Aguilera, qui est le pilote du châssis Semog. Il a été un petit peu irrégulier la saison passée, mais on peut l'attendre au rendez-vous sur cette saison 2023. 2 pilotes féminines qui seront présentes dans cette division Maxi Sprint, Mathilde Alice-Coves sur le châssis Balrog et Lauriane Baraillé sur le châssis Ross Cross. La division Tourisme Cup, on retrouvera seulement 2 pilotes, Régis Seisson sur la Clio et David Grelier, le vainqueur de championnat sur la Peugeot 206. La division Springer, ensuite, on va retrouver le châssis Gallardo, châssis breton pour Sandra Spela, la pilote qui terminait sur le podium du championnat la saison passée. On retrouvera Dorine Dacosta, le retour aux affaires de Dorine Dacosta sur le châssis JPS, qui sera la seule pilote féminine avec le moteur Yamaha R6, un moteur 600 cm3. Toutes les autres sont avec les Yamaha MT-09. Et puis on retrouvera Nolan Berluro, la pilote de Saint-Junien. On était chez elle le week-end dernier. Elle a fait la belle performance de signer la 13e place du classement général pour la pilote MMS. Là aussi, ça sera à suivre pour cette saison 2023. La division Buggy Cup, on retrouvera Bixente Cheguerez sur le châssis Willows de la famille Brosso, anciennement machine de la famille Brosso, avec ce châssis Willows, des amortisseurs Rollins. Et on retrouvera Damien Labassa, ancien pilote de Super Sprint, qui sera présent au volant d'un châssis MMS dans cette division
Buggy Cup, la division junior sprint. Ensuite, eh bien, on retrouvera le leader du championnat de France 2023 de la division junior sprint. Eh bien, c'est Loïs Suire qui sera bien présent, le pilote de Mont-de-Marsan. On retrouvera à ses côtés Giannini Fosi, le pilote Ross Cross, qui sera bien présent et qui nous a impressionnés sur la saison passée. Et puis, on retrouvera plusieurs pilotes qui nous viennent tout droit des challenges UFOLEP CSU, notamment Mathis Pedèche, le pilote MV Racing. On retrouvera Kevin Mergenthaler sur le châssis MMS, on retrouvera Mathieu Ferrier lui aussi sur le châssis MMS et Dylan Lacoste qui sera présent sur le châssis Kamoto. Quelques filles seront présentes avec un total de 7 filles qui vont représenter la jante féminine dans cette division junior sprint. On retrouvera Laura Picotto qui sera présente sur le châssis Speedcar. On aura Mia Galindo sur le châssis Kamoto. On retrouvera Clara Lucchini avec le châssis MMS. Mathilde Bevin sera là pour sa première course au volant du châssis Kamoto Miguel. On retrouvera Noémie Chevignac qui sera là sur le châssis K3, on retrouvera Margot Cabrol avec son fidèle châssis Speedcar et Jade Lerme sera là avec son tout nouveau châssis Squalcar. La division Maxi Tourisme, on retrouvera trois pilotes qui seront présents. Sylvain Vicente sera bien présent, de même que Thierry Fabens. Le duo basque sera là et on retrouvera Serge Buzard qui sera bien présent, le pilote qui nous vient de la Dordogne, si je ne dis pas de bêtises. La division Buggy 1600, ensuite on retrouvera là aussi 3 pilotes. Lucas Gamba sera bien présent, Jérémy Bouin et Johan Canadel, le pilote de Dufort, sera bien là avec le châssis Fast and Speed. La division Super Sprint, là aussi gros plateau qui nous attend, avec notamment le duo Balrog, le duo infernal Fabien Liscoves et Vincent Debon seront tous les deux présents sur cette épreuve d'ouverture. On retrouvera Patrice Loubet, le pilote de Bayonne, qui sera bien là au volant de sa nouvelle monture, le châssis K3, et notamment on retrouvera Édouard Hugon avec le châssis Guépard. Là aussi il sera sans aucun doute l'un des pilotes à surveiller, de même que Julien Séville, les deux constructeurs de leur châssis respectifs. Julien Séville avec le châssis de JS, et puis on retrouvera bien sûr à domicile lui qui nous accueille sur le circuit de Loupiac et qui terminait premier le week-end dernier de la division Super Sprint, Nathan Grassi, le deuxième du classement général provisoire de la division Super Sprint, et bien sera bien là le pilote de Loupiac avec son châssis GRX. Et la division Super Buggy ensuite, Fabrice Belan sera bien présent, de même que Christophe Esteb. Voilà pour cette présentation de l'épreuve de Loupiac. Rendez-vous dès vendredi soir dans le paddock, et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux pour diverses informations. N'hésitez pas également à commenter, comme on vous le disait, les 4 questionnements du week-end de Saint-Julien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée, et puis on se voit très bientôt sur le paddock de Loupiac. Salut!